Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment totalement customiser un formulaire SharePoint à l'aide de Power Apps. Alors, je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails de chaque fonction de Power Apps et comment créer un formulaire avec des fonctionnalités très poussées. Je vais dans cette vidéo montrer comment on peut initialiser un formulaire et l'intégrer dans SharePoint. Pour cela, nous allons nous servir du site d'équipe que nous avons créé dans une vidéo précédente et nous nous rendrons par exemple sur la liste des opportunités qui y est associée. Alors en principe, lorsque l'on veut créer un élément ou modifier un élément dans une liste SharePoint, on peut se positionner en mode modification rapide et là on se retrouve avec une interface type Excel, très simple à utiliser, ça fonctionne comme Excel donc. Ou bien on peut créer un nouvel enregistrement ou modifier un enregistrement en double-cliquant dessus. Pour initialiser le formulaire Power Apps, nous allons venir cliquer sur Modifier un formulaire. Puis, nous allons venir sur Personnaliser avec Power Apps. Tout simplement. Là, Power Apps se charge et initialise le formulaire. Alors ensuite, je vais faire 2-3 petits tests pour bien vérifier que le formulaire s'intègre bien. Donc simplement, par exemple, en changeant la couleur du fond. Alors au passage, ce qui est pas mal, c'est que Power Apps a bien récupéré tous les champs de mon formulaire, hein, tous ceux qui étaient utilisés dans ma vue. Voilà, alors ce qui est important surtout, c'est d'enregistrer et ensuite de publier. Si on ne publie pas, à ce moment-là, ça ne s'affichera pas dans SharePoint. Donc ensuite, on peut très facilement revenir sur notre formulaire SharePoint, sur notre liste SharePoint. Et si je clique sur Nouveau, oui, je vois bien que ça charge le formulaire Power Apps avec la couleur de fond. Voilà, ça c'est vraiment très simple, hein, c'est pour initialiser le formulaire et pour l'intégrer à SharePoint. Alors à présent, je vais m'amuser un petit peu pour montrer qu'on peut aller plus loin dans la customisation du formulaire. Alors, je ne vais pas faire quelque chose de bien méchant non plus, mais je vais le faire en accéléré parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Et nous y voilà donc le formulaire une fois terminé. Comme je disais, qui n'a pas la prétention d'être super design, hein, c'était uniquement pour faire quelque chose d'un peu plus travaillé. Donc si vous avez suivi et remarqué en version rapide, c'est un formulaire que j'ai conçu en 3 écrans. Voilà, et on va pouvoir naviguer d'un écran à l'autre. D'abord, je le teste, voilà, pour voir que ça fonctionne bien. Je le teste dans Power Apps, dans un premier temps. Donc premier écran, voilà, je peux renseigner le titre et les entreprises, avec complétion automatique, ça c'est assez pratique. Je rentre un chiffre d'affaires déposé. Hein, ça reprend exactement les mêmes champs que ma liste SharePoint. Voilà, je passe à l'écran suivant. Ça reprend, toutes mes variables sont bien reprises.
Donc ça me semble pas mal. Voilà, ben, maintenant on va l'intégrer à SharePoint. Voilà, et donc pour publier, rien de plus simple, hein, comme on a vu précédemment, je l'enregistre, et ensuite je n'oublie pas de publier, sinon les modifications ne seront pas prises en compte. Me voilà de retour dans ma liste SharePoint, je vais cliquer sur Nouveau. Voilà, je vais tester une dernière fois, mais en principe il n'y a pas de problème, ça a été intégré. Voilà le titre. Puis bien pratique, le système de complétion automatique est conservé. Je renseigne tous les champs. Voilà, et je peux bien passer d'un écran à l'autre, hein. J'enregistre, et ma ligne est bien ajoutée. Voilà, donc cette vidéo avait pour but de montrer qu'on pouvait totalement personnaliser un formulaire SharePoint, et grâce à Power Apps, on va pouvoir faire des choses vraiment très très poussées, puisqu'on va pouvoir, dans une certaine mesure, développer dans Power Apps. Alors je ferai une vidéo, je pense un petit peu plus tard, dans laquelle je rentrerai dans des fonctions un peu plus avancées, et comment on va pouvoir faire des choses beaucoup plus sympas dans SharePoint. Alors, pour tous ceux qui sont un petit peu développeurs et qui aiment scripter, je vous encourage vraiment à vous intéresser à SharePoint, Power Automate et Power Apps, parce que si vous utilisez les trois en simultané, dans un même projet, vous allez vraiment pouvoir mettre en place des applications puissantes et intéressantes. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous y avez appris quelque chose. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce vers le haut et abonnez-vous à ma chaîne pour être tenu informé des nouveautés. Merci et à très bientôt.